nous voilà partis. Donc bonjour David, écho du peuple. Petit rassemblement à Nice avec peut-être une convergence avec la manif sur le climat. Essayez de passer devant. On est à Nice. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Voilà. Nous, on n'a rien à déclarer. Non, je suis désolé, J'ai essayé de me faufiler pour prendre devant. C'est une belle banderole, si elle est dépliée ou pas, je sais pas. Mettez un pouce bleu. Oh, il est là, lui. Ça va, toi? Ouais. T'es en live? Ouais. Ah bah j'ai coupé moi. Ça sert à rien qu'on multiplie. Oh, tu m'as amené un... Parce que tu m'as emmené un de côté. les gens se sont rués dessus et tout le monde là encore me demande. C'est bizarre. Gilets jaunes Nissa, c'est vous? D'ailleurs, parle-nous un peu de ce gilet là. Ah, polémique alors. C'est quoi? Je vais te montrer. Oui, c'est ton fameux aigle. Eh ben non. Alors est-ce que tu peux zoomer là? Ça coûte. Sans le reflet. Voilà. Ça fait 10 fois que ça fait ça. Bon, en gros, ça pour dire ça. Je peux pas Donc épingler. c'est l'aigle égyptien. Voilà, attention, non, voilà, parce que c'est important. Donc, ce que je vous ai montré, c'est l'aigle égyptien. Et on voit clairement que c'est tout simplement... voilà. Donc là, c'est un problème. Encore une fois... De communication. Je sais pas quoi, voilà, que d'interprétation. Voilà, que certains y voient des références aux heures les plus sombres de l'histoire, on s'est compris. Eh ben, je vous conseille de faire une pétition contre le gouvernement égyptien pour se faire stopper cet aigle immonde. Voilà, écrit en arabe de surcroît. Hein, ça fait quoi le fascislamisme de qui? C'est Bernard-Henri Lévy, le fascislamisme. Donc voilà, non mais faut arrêter les conneries. Notre aigle, voilà, il est là. Donc déjà, c'est aussi bête que on se débrouille comme on peut. On était avec Jonathan, le coiffeur. On est allé pour les faire. Déjà, la base, c'est que j'ai mis ma thune. Et à force d'en donner, ça m'a même coûté de l'argent, donc je m'en fous. Je veux dire, tout le monde s'est rué dessus et aujourd'hui encore on m'en demande, malgré les tentatives pour nous salir. Moi j'ai tout fait pour me justifier. Le grand-père résistant, rien n'y a fait. De toute façon, je pense qu'il y avait un problème déjà de... Apparemment, il y a des personnes qui voient dans les gilets jaunes l'opportunité d'être meneur de quoi que ce soit. Moi, je veux pas. Et donc, du coup, ce qui est plus intéressant serait... Et oui, voilà, donc pour le aigle, on s'est retrouvé chez le sérigraphiste. Merde, parce qu'on avait pensé à gilet jaune ça. Mais, merde, on voulait un aigle. On a commencé à chercher un aigle héraldique. On a trouvé celui qui nous plaisait. Ensuite, on a bien fait en sorte de le modifier. Donc, on a créé notre aigle. C'est simple, il y a au moins 7 différences. La hauteur des ailes, la queue, le haut des ailes qui a été coupé. Il a été couronné. Après, c'est un aigle huppé. Là, il a une petite. Voilà. Donc j'ai fait le truc. Maintenant, je pouvais plus parler de gilet jaune Nissa. Gilet jaune Nissa. J'ai fait une vidéo. Il suffit de taper gilet jaune Nissa sur Google, sur YouTube ou sur Facebook, vous trouverez la vidéo. C'est simple. Moi, je veux rien. C'est juste que je sais un petit peu faire du montage. J'ai un peu un imaginaire. J'ai donc juste imaginé un concept qui serait au-delà des groupes Facebook. Parce que moi je pense à l'avenir et je pense à la véritable démocratie, la démocratie naturelle. Et du coup, il n'existe aucune page Gilets jaunes Nissa. Si un jour vous voyez une page Gilets jaunes Nissa, ce ne sera pas une page officielle. Parce que le but, c'est que ce soit un concept. Un état d'esprit. Voilà, un état d'esprit auquel on se sent être. Et Gilets jaunes Nissa, ce n'est pas moi. Moi, je suis un type dans Gilets jaunes Nissa. Mais en fait, c'est tout simplement les Gilets jaunes de Nice. Mais effectivement, c'est pour ça que je dis certains petits points concrets dedans, que nous voulons rester sur les bases
du débat, mais à la base du message du mouvement des Gilets jaunes le 17 novembre. Et on veut le pass. Regarde, grâce à des personnes comme nous, et il y en a partout en France, eh ben, ça permet d'avoir des Francis Lalanne qui se font débunker. Vous allez découvrir qu'en fait Francis Lalanne est un escroc qui doit des centaines de milliers d'euros à ses propres amis. Enfin, voilà. Il y a quelques vidéos là-dessus, oui. Exactement. Donc en fait, c'est un gage de sécurité. On n'est pas contre l'expansion du mouvement, mais on est pour sa structuration en petites parcelles. Et après, ces petites parcelles pourront plus facilement se regrouper. Voilà. Voilà, ça s'appelle la fusion des Gilets jaunes. Bah oui, c'est... Exactement. Il n'y a aucune attente. C'est ça, moi. On n'attend rien. Là, on approche. Demain, c'est les européennes. Oui. Et on voit sortir beaucoup de rumeurs parmi les Gilets jaunes et tout. Ton point de vue à toi, c'est quoi? C'est quoi déjà les rumeurs? Les rumeurs, c'est tendance nazisme, tendance. C'est vrai encore? Ouais. C'est fou, alors, mais c'est marrant, on fait des appels au vote, de la récupération. Ouais. Ah non, par contre, je sais qu'il y a des rumeurs, pas des rumeurs, mais carrément une propagande d'État. Et oui, ces rumeurs que tu me dis vont avec la propagande. La peur de la peste brune, des choses comme ça. Tout ça, c'est risible, c'est ridicule. Si en plus c'est pour le Front National, enfin le Rassemblement National qu'on parle, je suis désolé, mais c'est un parti, si on se met dans ce point de vue-là, c'est un parti qui est conformiste. Ils veulent soi-disant modifier l'Europe de l'intérieur, ce qui n'est pas possible pour moi. Moi je dis, mais en tout cas, je veux dire, ça sert à rien de les accuser de quoi que ce soit. Ils sont encore plus conformistes que d'autres groupes en fait qui n'ont pas de problème pour moi. Moi en tout cas, je pense que c'est un scandale de retrouver les messages de la propagande dans les Gilets jaunes. Et c'est pas la première fois qu'on constate ça. On constate ça depuis le mois de janvier même. Franchement, si c'est pour retrouver la censure de BFM TV, mais là, c'est la fin. Et franchement, il faut le dire, à un moment donné, allez, on va le dire, tant qu'à faire, j'ai l'occasion de vous parler. Moi, je pense que le mouvement des Gilets jaunes, il est en train vous le savez, il est en train de dépérir. Mais c'est peut-être même pas de la faute à quelqu'un, c'est peut-être juste naturel. Moi, je pense qu'il va falloir... de toute façon, on n'aura pas le choix, ça sera de gré ou de force. Il y aura des acharnés qui vont continuer. On verra selon les résultats des élections ce que ça implique, parce que si Macron gagne, effectivement, ça va tout changer. Mais... Enfin, ça va tout maintenir en fait. Ça va tout maintenir, oui. Mais moi, je pense que si ça doit être maintenu, il faut structurer ça. Et donc, je disais ça déjà il y a quelques temps, depuis longtemps pour moi. Il faut c'est normal, des petits groupes, des petites familles. Et ceux qui se plaignent qu'il n'y ait pas tout le monde qui vienne aux réunions, réfléchissez, quand vous avez une salle de 300 personnes, si tous les Gilets jaunes de Nice y venaient, eh ben, ça rentrerait pas. Donc, on voit bien qu'on est limité d'un point de vue calorique, c'est pas facile. Et en plus, il y a des différences d'affinité. Donc moi je trouve que la chasse aux nazis c'est un gros fantasme. Alors en plus de le retrouver chez les Gilets jaunes, c'est un scandale parce que c'est le mouvement qui a compris les choses. Je veux dire, et tous ceux qui ont rejoint le mouvement dès le 17 novembre sont ceux, et je parle même conceptuellement sans forcément venir aux manifs. Moi je pense qu'il y a des très bons Gilets jaunes, bien meilleurs que moi, qui ne viennent même pas parce qu'ils ont sûrement des occupations, peut-être même pour faire avancer les choses. Donc il va falloir, et peut-être que se réunir une fois par semaine ad vitam aeternam, ça risque de devenir notre défaut à force. Et moi je le dis, allez, mon idée, ça serait peut-être qu'on organise ponctuellement une fois par mois. Tu sais, il y a le premier samedi du mois, tu vois, tu fais. Exactement, ouais, premier samedi du mois. Toi aussi, tu trouves que c'est intéressant, quoi? Moi, je trouve que c'est pas. Alors, il y a deux options pour moi. C'est où on fait ça tous les jours, parce qu'à un moment donné, il faut que ça pète. À ce moment-là, oui. Ou alors il faut se réunir et être en masse une fois par mois. Moi, ce que je trouve qui est injuste pour les manifestants assidus, c'est que tu viens tous les samedis, et si en plus la semaine tu es occupé parce que tu travailles, mais tu agonises. Tu le sais, toi, hein, je suis arrivé, 30 secondes après, il y en a deux qui se sautaient dessus. Je sais même pas qu'est-ce qu'il y avait comme histoire, qu'est-ce que c'est, mais je suis sûr que c'est une raison qui n'est pas si importante que ça quand on réfléchit. Et comme tu le dis, il y a une fatigue. C'est parce qu'on a si les mecs sont à cran. Moi, je pense qu'on a le regard qui va au-delà du gilet jaune. On est encore avec les anciennes convictions. Ouais, voilà. Et le problème, c'est quand tu fais le gilet jaune, malheureusement, c'est de la politique maintenant. Et dès l'instant où tu revêtis ton gilet jaune, pour moi, tu dois oublier tes convictions que tu avais auparavant. Et ton combat, c'est le combat du gilet jaune. D'ailleurs, si tu regardes,
en fait, les personnes comme moi ou comme d'autres, sur qui on aime bien faire courir des rumeurs, mais personne ne vient se plaindre en face aussi. Donc comment je peux faire pour vous aider, les gars? Moi, tout le monde sait que je suis ouvert à la discussion, mais qu'est-ce que c'est? C'est juste qu'en fait, oui, comme tu as dit, voilà, il y a une fatigue. Il y a une fatigue même tout simplement aussi des gens qui nous voient. Mais ça va à Nice, franchement, je suis quand même, je suis fier parce que voilà, tu vois, putain, c'est mes frères en fait, c'est ça, ils sont chauds, ils sont déterminés. J'ai de la chance qu'ils m'acceptent parmi eux. C'est ça le message. Mais oui, les gilets jaunes sont au-delà de la gauche et de la droite. Pour moi, gilets jaunes, c'est se libérer du jacobinisme, de la République et de cette partition au moins en deux qui est gauche et droite. Exactement. Et toute forme de partition de la société, t'as vu frère, ils partitionnent tout. Maintenant les féministes, mais les féministes vous comprenez pas que vous êtes instrumentalisés, vous avez été inventés pour détruire le salariat. Parce que clairement vous cassez les rangs avec votre idéologie féministe. Vous vous rendez pas compte que vous êtes ce que Lénine avait nommé lui-même, des idiots utiles. Faut pas accepter d'être manipulé. Et pour les élections, ce qui est compliqué, c'est que, tu vois, je partageais, je vais te dire un truc, je suis franchement à un stade où je sais pas, est-ce que je dois voter ou est-ce que d'avoir un gilet jaune, ça implique que je dois être abstentionniste, sachant qu'aux dernières élections, j'avais été tellement dégoûté de tout ce cinéma que j'avais décidé que plus jamais je me ferais baiser et que j'avais déjà été abstentionniste dans ma vie et je me dis je reviendrai pour toujours. Là, il y a cette histoire d'Europe et c'est vrai que partout, j'entends les gens qui essaient de me motiver en disant ouais, mais le problème c'est que en fait, si tu veux pas de l'Europe, il faut que tu votes, tu vois. Et c'est vrai que je dois être honnête, le seul qui est pour la sortie de l'Europe, on ne compte pas Philippot, hein. Philippot, vous le savez, c'est une ordure qui a voulu nous racheter. Voilà. Il y a encore la mention jaune dans son petit papier. Ouais. Non, c'est Asselineau. Asselineau. Après, si tu votes Marine Le Pen, si tu veux un changement type Salvini, tu es plus sûr de l'avoir parce que il y a plus de chances que ça passe. À savoir qu'elle a été déjà au sein de l'Europe. Hein, c'est ça exactement. Après, moi je vais dire honnêtement, c'est que ça n'a pas changé grand-chose. Asselineau, vraiment, je sais qu'il a aucune chance et même d'une certaine manière, si on le mettait au pouvoir, je pense qu'il n'aurait pas le charisme d'un président. Mais quand je vois les charismes de ceux qu'on a eu avant, tu vois, ça me remet un peu en question, tu vois, le charisme de Hollande ou quoi. Finalement, Asselineau, il passerait bien. Mais bon, techniquement, je le sais, en gros, si tu votes pour Asselineau, tu donnes ta voix dans le vide, quoi. Il y aura peut-être un ou deux sièges. Tu me diras, c'est toujours ça. C'est toujours ça de prix. Oui. Mais je peux comprendre que des gens aient envie d'essayer le Jordan, je sais plus comment. Ouais, c'est. Après, ce qui est malsain, t'as vu, on en vient toujours à ce truc de pour qui tu votes en fait. Alors que c'est soi-disant un droit de la République, l'anonymat. C'est un devoir et c'est un devoir sous l'anonymat. Donc, oui, on n'a pas le droit de le dire d'ailleurs, je crois, publiquement. Voilà, publiquement. Ouais, c'est même oui. C'est comme apparemment il y aurait une restriction d'aller voter en gilet jaune, on risquerait de se faire sortir du. Ouais. Donc, faut être malin, les gars. Voilà, c'est sûr que si on sait qu'on va arriver avec nos gilets qu'on se fait niquer, maintenant que tu me l'as dit, ouais, je sais que je vais faire attention. Voilà. Ouais. Bah après, c'est juste un bruit de couloir, donc l'information serait à vérifier. Voilà. Moi, j'ai voté enfin, j'ai pas voté, je devais voter hier en Italie, au consulat. J'y suis allé, et tu sais ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, ouais, vous savez que c'est illégal de voter 2 fois. Alors, j'ai la double nationalité. Mais en fait, l'Europe, et c'est là que c'est la preuve que l'Europe, c'est un gouvernement. D'ailleurs, on commence à entendre les pro-Europe parler du gouvernement européen. Bien sûr. Ça, c'est très grave. C'est l'étape avant le gouvernement mondial. Hein. De toute façon, moi, je dis de toute façon, la France n'est plus un pays, c'est un État. Tu te rends compte, un État d'Europe. Parce que techniquement, c'est 2 pays indépendants. Tu prends une amende en Italie, viens en France, tu la reçois jamais. Et vice-versa. Donc, on voit bien que normalement, c'est comme ça. Sauf que maintenant, ils te font payer sur place. Tout sera connecté. Et voilà. Apparemment, il y aurait déjà une police, vous êtes au courant, apparemment, les gilets jaunes. Oui, la Gendarme-Floor. Hein? La Gendarme-Floor. Ah, c'est comme ça? Ouais. Putain. C'est 1000 militaires européens qui sont apparemment hyper... Là, les gens doivent comprendre que c'est le roman de George Orwell. C'est une guerre médiatique aussi aujourd'hui. Et il faut absolument communiquer. Et moi, j'ai des formules simples. Les gilets jaunes, c'est l'armée anticapitaliste, tu vois. C'est le mouvement antiglobaliste. Tu vois, il faut des mentions simples. Le mouvement du peuple, tout simplement. Exactement, c'est ça. Il faut arrêter donc de diviniser la politique. Parce que la politique, si tu la divinises, donc soit tu vas finir par la haïr, soit tu vas la chérir. Non, la vérité, c'est que c'est un truc
merdiques que personne n'aimerait faire. Et on devrait les laisser un peu faire leur truc. Et nous, on fait les nôtres, comme on fait là, tu vois. Ouais. Nous, en fait, on se contente d'exister. Mais on n'existe pas à travers eux. On n'existe pas à travers eux, on existe à travers le gilet d'ailleurs, puisque c'est le symbole quand même. Bah oui. Et le souci, c'est que l'État se sert de nous pour exister maintenant. Parce qu'on entend gilets jaunes partout, les restrictions contre les gilets jaunes ont fait ci. On est une minorité sur laquelle ils comptent. On est un parasite. Ouais, mais regarde, c'est comme toute forme de minorité. On voit qu'ils tiennent en compte de nous. Et tu vois, ils sont obligés. En fait, s'ils veulent nos votes, s'ils veulent. Tu vois, ils vont. Là, Macron, lui, on s'en fout, il va au bout de sa connerie. Mais les autres qui aura derrière, peu importe qui c'est, ils vont tous vouloir plaire aux gilets jaunes. Comme on veut plaire à la communauté arménienne, tu vois. Oui, voilà, c'est du narcissisme en gros. Un peu, ouais. Moi, je veux en tout cas personnellement commencer déjà à envisager l'avenir et je veux me tenir prêt à un avenir sans gilets jaunes. Parce que imagine, on rebascule dans ce qu'on était en octobre. Putain, c'est là, je sais pas comment on pourrait. Est-ce qu'on pourrait remonter le mouvement gilets jaunes? Mais il faut être prêt à une deuxième vague gilets jaunes. Je pense que c'est plus une vague ouais, c'est. En fait, il faudrait une vague citoyenne, mais avec un éveil. Déjà, nos réseaux seraient déjà constitués. Tu vois, on est déjà, toi et moi, ça y est, on est sur un réseau, voilà. Et voilà, on se connaissait pas. Voilà. Si on redémarrait le 17 novembre, parce que ça a été arrêté par je sais pas quelle raison. La fatigue. Ben, on peut redémarrer. Ouais, voilà. Ça peut être la fatigue. Mais moi, je les vois, ils sont tous en train de péter un câble. Que ce soit des mecs plutôt dans tendance d'extrême gauche ou plutôt de tendance d'extrême droite ou du centre ou ce que tu veux. Tous les gilets jaunes, je les vois. Ouais, péter des câbles. Tout le monde pète des câbles. Je me rappelle que on rentrait des gilets jaunes le samedi avant, il y a longtemps maintenant. Eh ben, on était heureux. On était heureux. Là, en fait, ce qui nous rendait heureux, c'est que on manifestait le samedi, il y avait un grand rassemblement. Ouais. On se retrouvait le soir sur les ronds-points. Il y avait de l'énergie positive. Ouais, et là, on est dans un facteur où on rentre dans la fatigue psychologique, en fait. Ouais. Fatigue psychologique, parce que physique, malgré tout, on est toujours là. Hein. Ah bah ouais, c'est doublement respectable. Le psychisme, il en prend un petit coup quand même. Parce qu'on est toujours en train de cogiter, savoir, de trouver une solution pour tel problème. Au final, on se met encore plus dans la merde. Mais si tu remontes plus loin, les problèmes, ils ont été envoyés petit à petit par l'État parce qu'on nous a traités dessous au fur et à mesure que le mouvement avançait. Et donc on s'est concentré sur le fascisme, on s'est concentré sur l'homophobie, le sionisme, tout ce que tu veux. Patriarcal, anti-misogyne aussi, on a eu. Mais ouais, enfin, on a eu toutes les étiquettes. Hein. Oui. Non, c'est pour ça que les gilets jaunes ont quand même de beaux jours devant eux pour moi, mais tout le monde veut s'en... Enfin, je sais pas comment on peut faire. Pour moi, il faut changer. Il faudrait vraiment changer soi-même. Je sais pas si... Il faut accepter de lâcher ses convictions premières, de revenir à ce qui nous a fait sortir dans la rue. Voilà. Et après reprendre le combat là où on l'a laissé en fait. Parce que à partir du fin décembre, le combat on l'a laissé sur le côté. Et on est toujours dans une optique... Oui, mais alors ça aussi, c'était un peu ce que je dénonce dans la vidéo Gilet jaune. Ça, chaque gilet jaune, c'est qui est un vrai gilet jaune libre. Voilà. Et à un moment donné, il se reconnaît au faciès. On se reconnaît tous, là, je veux dire, tous, on sait qui est un gilet jaune libre. Voilà, c'était juste ça que je disais. Et... voilà. Ouais, on a une affinité avec un endroit qui nous a reliés au départ. Moi, ça a été le rond-point de Saint-Isidore. C'est vrai, je sais. Voilà. Toi, t'as beaucoup souffert quand ça s'est arrêté. Oui, ça te manquait, je me rappelle. Moi, ça me manque toujours. Ouais. J'allais au rond-point de Cantaron après le travail parce que. C'est romantique, c'est ça, dans le rond-point. C'est vrai, hein. Je me rappelle de toi et du feu, tu vois. T'as écrit sur le feu. Je t'ai senti presque gros cœur pendant que tu écrivais. Ouais, l'odeur du feu qui manque, voilà. Ah, je me souviens parce que... Mais l'odeur du feu, ça signifie tout. Hein, oui, voilà, c'était pas que des mots, il y avait une profondeur là-dedans. Et oui, en fait, ce
qui est beau dans les Gilets jaunes. On pourrait enlever tout, presque le côté politicien du truc. Il resterait tout le côté moral, tout le côté... Le côté humain. Ouais. Le côté humain. Mais c'est ça qu'il faut garder. Et à un moment donné, il faudra être capable enfin, faut qu'on gagne. Et gagner, ça voudra dire ce gilet jaune, il ne représente plus rien maintenant, puisque tout le peuple français est devenu libre. Voilà, je pense. c'est ça la victoire. Voilà, c'est la liberté. Lâchez rien, hein. Et une pensée à Lucien là-haut. Ouais. Lucien, présent. Lucien, t'es toujours là. Moi, ils m'ont attrapé, il faut quoi. Bonjour, un petit mot pour les gros du peuple. C'est formidable ce que vous faites. Je suis fan. Qu'est-ce qu'il parle au micro là,